de lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama, Sahaf Torkom. Alors, vous le savez, Ramadan tire à sa fin, donc il ne reste que quelques jours pour recevoir un autre invité, à savoir Eid al-Fitr. Et justement, en ce dernier numéro de Ramadan de Diasporama, nous avons choisi pour vous de revenir encore une fois sur ce paysage de solidarité qui règne un petit peu sur plusieurs régions dans le monde, particulièrement en France. Et pour en parler, nous avons avec nous deux invités qui sont venus donc de France, à savoir Madame Sarah Tolba, bonsoir à vous. Bonsoir. Sahaf Torek, Sahar Mdanek, bientôt Sahar Aïdek. De toute façon, on le également. dira à la fin de l'émission. Oui, bien sûr. Alors, Madame Tolba, donc, vous êtes assistante de la manager de Dar Dzaïr, donc Dar Dzaïr que nous avons déjà reçu dans l'une de nos émissions précédentes. Parmi nous également, Monsieur Ali Bendida, qui est imam au niveau de la mosquée Normandie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, bienvenue à vous deux. Alors, Monsieur Bendida, nous allons commencer par vous. Voilà. Alors, Ramadan tire à sa fin, comme je viens de le dire. Alors, j'imagine qu'en Normandie, bon, bien qu'il n'y ait pas une très grande communauté d'Algériens qui est installée en Normandie, mais il y a quand même quelques Algériens, il y a quand même cette ambiance de Ramadan. Alors, parlez-nous un petit peu comment vous avez passé ce mois-ci. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais bien, en tant que je suis un imam, de commencer par un hadith de notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il a dit, ne remerciez pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. En fait, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et quand on parle sur le Ramadan, en France, généralement, il y a la communauté algérienne, la communauté musulmane, généralement. Le Ramadan en France et en Algérie, c'est pas pareil. En Algérie, parce que c'est un pays musulman. En France, c'est un pays laïque. Même les horaires de travail, c'est pas pareil, parce que c'est difficile pour les musulmans pour fréquenter toute la journée les mosquées, pour faire la prière de Tarawih, parce que c'est très très tard. Parce que, c'est à partir de 10h déjà l'iftar chez vous? L'iftar, ça commence à 10h, et Tarawih, ça commence généralement à minuit. Et on l'a fini presque à 1h, 1h30. En fait, c'est très tard. Et malgré ça, alhamdoulilah, on a de monde qui fréquente la mosquée. Et en plus de ça, aussi, il y a beaucoup de musulmans qui font l'iftar pendant le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois sacré et c'est un mois béni. Chez les musulmans, on ne peut pas le négliger. Donc, il y a beaucoup de musulmans. Et attention, même les musulmans en France, la plupart, ils sont des musulmans pratiquants. Il y a, parce qu'il y a la relation entre la religion et la culture. Oui. Même malgré la culture française, mais les musulmans en France, alhamdoulilah, la plupart, ce sont des musulmans pratiquants. Alhamdoulilah. Donc, les musulmans participent dans l'iftar. L'iftar, ils profitent de cette occasion. On se trouve généralement trois types de l'iftar quand on parle de Ramadan. Il y a des mosquées qui eux-mêmes qui font l'iftar dans les mosquées. Ils préparent et cuisinent le repas dans les mosquées. Et il y a aussi des autres mosquées, les fidèles qui préparent les repas chez eux, après ils les ramènent à la mosquée. C'est un petit peu une ambiance de partage entre les habitants musulmans et aussi donc les gens qui fréquentent la mosquée. Voilà, avec les gens qui fréquentent la mosquée et même aussi avec les non-musulmans. Parce que même il y a des mosquées qui font l'iftar, ils font des repas emportés. Pour les malades, les vieux par exemple, les handicapés, même les non-musulmans pauvres. Donc l'iftar, ce n'est pas seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité généralement. En fait, parce que maintenant, dans notre époque, quand vous voyez l'islam en Europe, il y a beaucoup de médias qui cherchent de déformer l'image de l'islam, pour salir l'image de l'islam. Donc, on doit montrer, en tant que des imams, en tant qu'une communauté musulmane qui présente la minorité en Europe, généralement en France, on doit montrer la belle image. Donc, comme la dernière fois, pendant le mois de Ramadan, il y a aussi l'iftar, comme je vous ai dit, avec les non-musulmans, même il y a des chrétiens, pour montrer l'image de l'islam
et la solidarité entre les musulmans pour montrer aussi la fraternité. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une stigmatisation de l'islam à l'étranger à travers les médias, mais vous déjà au niveau de la mosquée, mais aussi les fidèles, donc vous faites beaucoup de manifestations en fait pour contrecarrer tout ce qui se dit donc contre l'islam. Et vous avez aussi des projets, vous avez aussi des manifestations pour promouvoir un petit peu le vivre ensemble, pour partager peut-être les repas avec les non-musulmans, pour les inviter aussi à votre table. Donc, on doit participer avec les autres. Même les chrétiens, maintenant, ils invitent les musulmans. Il y a des associations qui travaillent, qui participent avec les musulmans pour pour vivre ensemble, pour montrer aussi la fraternité entre les musulmans et les non-musulmans. Et c'est ça, la fraternité même, c'est parmi les principes de notre religion. Allah a dit dans le Coran, la ikraha fid din, ni le contrainte de la religion. Même dans le Coran, se trouve quasiment de 200 versets coraniques qui parlent sur la liberté du culte. Donc on doit montrer ça comme des musulmans. On doit montrer aussi la bonne image de l'islam pour attirer les gens, pour embrasser l'islam et pour présenter bien la communauté musulmane. Alors justement, en parlant de toute cette ambiance, particulièrement l'ambiance de Ramadan, nous avons quelques images justement qui nous ont été envoyées par Mohamed Tarif. Ce sont donc des images qui nous montrent un petit peu cette ambiance au niveau de la mosquée de Normandie. Je vous propose de découvrir ces images et on se retrouve juste après. يوسف وين ذيك ما c'est في الطاولة. Non, Dieu, comme les chrétiens par exemple, Jésus-Christ, ils disent que c'est un Dieu. Mais notre Dieu, c'est Allah. On ne peut pas traduire le nom Allah par Dieu, parce que Allah c'est notamment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois connaître ton Seigneur. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les bons noms. Invoquez-le. تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا. Tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie quotidienne. Tu dois vivre avec le nom d'Allah et tu dois appliquer l'essence du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je vous ai choisi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mujib, lui qui exauce les... Al-Mujib fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous renvoie vers le fait que Allah, c'est lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a mis des conditions afin qu'Allah accepte notre... Voilà, c'était donc une ambiance d'entre... Alors c'était vous-même qui donnez ce cours. J'étais invité là dans une mosquée de Gaillon. D'accord. Pour faire un dar sur un petit rappel pour l'explication des noms d'Allah et pour encourager les gens pour participer dans la mosquée. Voilà. Expliquer le nom d'Allah, al-Mujib, celui qui accepte et exauce les invocations. Voilà, alors il faut juste faire dua en fait. Voilà, il faut juste voilà. faire dua. Alors parmi aussi les sociétés qui se sont beaucoup distinguées, surtout dans le mouvement de solidarité, de fraternité et de partage, nous avons donc l'établissement d'Ardzair que nous avons déjà reçu et que nous recevons aujourd'hui encore une fois et qui est représenté par Madame Sarah Tolba. Donc rebonsoir à vous. Bonsoir. Alors l'établissement d'Ardzair, c'est beaucoup plus un établissement donc, qui fait un petit peu la promotion de l'image de l'Algérie, mais pas que ça. C'est aussi un établissement qui fait dans la solidarité, qui fait dans le partage. Alors parlez-nous un petit peu des actions de d'Ardzair pour les préparatifs de Ramadan et pour donc, que les gens nécessiteux surtout passent un bon Ramadan cette année. D'accord. Merci pour la parole. Je tenais à vous que d'Ardzair, c'est un établissement qui promouvoit la destination algérienne, qui active la promotion. À cela, pendant le mois du Ramadan, Madame Farhat et son staff, ils sont plus concentrés sur le plan d'action 2018-2019. Le plan d'action, ça va être
relier les 48 wilayas, travailler plus parce que l'Algérie, on a un beau pays, que c'est dommage que le tourisme n'est pas assez actif. Pour cela, nous allons le promouvoir, c'est ça, vise à connaître les vrais Algériens et de nos jours et les traditions et les cultures de l'Algérie, parce que c'est très important à cela. En échangeant des cultures et les villes françaises avec les villes algériennes, et le programme est plein d'autres surprises. Il y aura des surprises à ce programme-là. Mais sinon, vous avez fait aussi une action pour ce mois, sacré. Bien sûr, nous avons fait Refait Ramadan. C'était l'idée de Madame Farhat. C'était pour les besoins des personnes dans deux associations. C'était Bol Vert d'Avignon et notre rassemblement des Algériens en France. Nous avons distribué 40 refaits. Et cela, nous avons distribué aux associations et de là, ils ont distribué à leur rôle. Alors justement, les préparatifs de Refait Ramadan, Yazid Ait Mahidine, notre collègue, notre rédacteur en chef de l'émission, était présent lors de ces préparatifs. Et donc il était présent, il est parti, il est revenu avec ces images. Je vous propose donc de découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Et on s'embarque pour un mois de piété et de miséricorde. Des membres de l'association d'Avignon et d'autres régions du sud de la France se sont donné rendez-vous ici, au siège de l'établissement Dar Dzaïr. Objectif, récupérer et distribuer les couffins du Ramadan. On a saisi cette occasion pour organiser Refait Ramadan, comme on le fait en Algérie, on le fait ici à Marseille. Je tiens à remercier aussi pour tous les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à réaliser cette opération. On est là, un point de chute, c'est-à-dire Dar Dzaïr, c'est aussi Dar toutes les associations, Dar l'Algérie, Jazairi, c'est-à-dire on est là pour rassembler. J'organise moi aussi le ftour de Ramadan كل عام للناس اللي ما عندهمش وعلى الناس اللي حاجتهم بحوايج ياسر اللي مسحقينهم. شنو نقول لكم ان شاء الله صحة رمضانكم. Et là c'est bientôt le Ramadan. On est en train de préparer, de s'organiser pour aider les gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de où aller pour manger. Alors on s'occupe du repas et de toute l'organisation pour tout le mois du Ramadan. هذه الجمعية الحمد لله بها رانا نتبلغوا هذه القفة رمضان الناس اللي جون نيسيسيتو حنا السبب ليهم وحنا تمشوا بالله. السلام عليكم. Je représente pas, c'est-à-dire j'aide une dame pour l'association Bolder. Elle nous donnait un coup de main, la ramener, c'est-à-dire dans le transport comme Saha Ramadan comme au Kul. Merci beaucoup. Les bénévoles de Dar Dzaïr ont élaboré tout un programme pour le mois sacré du Ramadan. Une préparation minutieuse qui a impliqué la contribution d'âmes charitables. Le couffin du Ramadan, tout un symbole de solidarité. Et les gens de Marseille, de Lyon qui se réunissent grâce à ce point de chute qui est Dar Dzaïr, qui c'est un endroit pour que la communauté nationale, pas les immigrés, je parle de la communauté nationale en France, qui ont l'occasion de se voir et de s'entraider, de souder les coudes et d'avoir une bonne vision de l'Algérie. بربي إن شاء الله يلم الشمل نتاعنا ويهدينا للخير ونعقبوا إن شاء الله رمضان مبارك في الهنا وفي السعادة وشكرا وربي يفتح على الناس هذوم اللي راهم يعاونوا فينا كيما مدام امال فرحات كيما اير الجيري. Un mois de fraternité et de communion, les bénévoles de Dar Dzaïr ont donné le la pour des jours pas comme les autres. Et voilà, on finit avec la photo de famille donc, de Dar Dzaïr et tous ceux qui ont mis la main à la pâte donc, pour les préparatifs de cette Kofa. Alors, monsieur Bendida, nous allons juste revenir au Tarawih. Donc, vous disiez tout à l'heure que Tarawih, ça se passe très tard et pourtant, il y a toujours les fidèles donc, qui fréquentent les mosquées, qui viennent. Il y a aussi ce projet donc, du ministère des Affaires religieuses qui envoie chaque année donc, des imams pour assurer Tarawih. Donc, vous-même, vous êtes là-bas, vous êtes installé depuis 2 années. Alors, parlez-nous un petit peu de tous ces préparatifs et de toutes les soirées de Tarawih, comment ça se passe, particulièrement pour le choix des thèmes, par exemple, pour le choix des doros que vous choisissez, que vous donnez aux fidèles. D'accord. En fait, je profite de ce plateau de remercier l'État algérien pour cette initiative. Le fait que d'envoyer des imams
à l'étranger, soit en France pour la communauté algérienne ou pour la communauté musulmane en généralement. Comme vous le savez, la France est un pays laïque. Donc, la France ne finance pas les lieux de culte, que ce soit des mosquées ou des synagogues ou des églises. Donc, les fidèles eux-mêmes qui participent dans les mosquées, qui financent les charges des mosquées, que ce soit la construction, même les imams. Donc, la communauté algérienne a la chance en France. Le fait que l'Algérie envoie des imams est payé par l'État algérien. Donc, cela, ça va soulager les mosquées un peu. Donc, comme des imams, notre travail, il y a deux types d'imams. Il y a les imams qui restent 4 ans en France. Donc, c'est carrément un détachement, en fait, voilà, pour les imams. Voilà, un détachement. Donc, en fait, quand il n'y a pas que Ramadan, il y a aussi le prêche du vendredi. C'est normal. Il y a les imams qui ont des contrats en France, qui ont resté 4 ans en France. Ils font les prêches du vendredi, les 5 prières, et aussi ce qu'on appelle Doros, les petits rappels, le soir, 2 fois, 3 fois par semaine, selon la mosquée et selon l'association. Et il y a aussi les imams de Tarawih. Les imams de Tarawih qui viennent que pendant le mois de Ramadan, pour faire le Tarawih durant le mois de Ramadan. Et toujours même, il y a des mosquées des imams qui lisent le Coran entier, le Tarawih, il y a qui lisent la moitié, selon la mosquée, selon les fidèles. C'est aussi pour donner la chance un petit peu à tous les imams, à plusieurs imams au moins, de faire la lecture. Voilà, exactement. Même cette année, alhamdoulilah, l'État algérien a envoyé des imams même en Allemagne, même au Canada. D'accord. Cette année, donc, même les imams algériens, ils sont bien aimés. Par les étrangers, soit par la communauté algérienne, soit par les musulmans. Les autres musulmans, pourquoi oui. Peut-être vous posez la question, pourquoi J'allais vous poser la question, justement. Voilà, c'est ça. Parce que l'imam algérien, alhamdoulilah, l'imam algérien, toujours, il représente l'islam du juste milieu, ce qu'on appelle le wasatiyya. Oui. On est contre ce fanatisme. Même l'imam algérien ne représente pas ce qu'on appelle, ce n'est pas l'islam, les règles rigoristes et les règles qui vont détacher les gens vers l'extrémisme et tout ça. Et justement, il y a l'un des imams qui sont partis assurer Tarawih cette année. Vous le connaissez bien d'ailleurs, Abdelzak. Oui, et il nous a envoyé un petit témoignage que je vous propose donc de découvrir. On se retrouve juste après. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحة رمضانكم. معكم عبد الرزاق بن عامر، أستاذ التعليم القرآني من ولاية البليدة. الآن أنا في فرنسا لتأدية صلاة التراويح في مدينة غايو مع إخواننا. نحيي هذه الأجواء اللي كنا نحيوها كذلك في الجزائر. نحن الآن في فرنسا نحيي الأجواء التي كنا نحييها في الجزائر بأداء صلاة التراويح بالناس. الأجواء راهي ما شاء الله، الإقبال راهو ما شاء الله. نقدر نقول بأنه ما كاش فرق ما بين الجزائر وما بين هنا في إحياء ليالي رمضان بالقرآن الكريم، وحتى بالإطعام الجماعي الذي لم نكن نتوقعه أن يكون هنا، فقد وجدناه. وليس هذا في مسجد واحد فقط، بل هو في كثير من المساجد يتم إطعام الصائم. فهذا شيء يفرح ويسعد أن يكون الإسلام والمسلمون يعتنون بهذه الشعيرة العظيمة وبهذا الركن المتين من أركان الإسلام اللي هو الصيام. فنحمد الله تبارك وتعالى ونسأله أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة عيدكم مسبقا كما قال الأخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, c'était donc un témoignage de Ben Amer Abdelzak, l'un
des imams donc, qui ont assuré tout au long du mois de Ramadan Tarawih en France. Donc il est parti de la mosquée de Blida. Alors comme on le disait en début d'émission, le Ramadan tire à sa fin. Donc là c'est les préparatifs de l'Aïd. Sarah Tolba, donc vous venez de Marseille, on le souligne. Et Marseille, donc c'est vraiment une ville où la communauté algérienne maghrébine d'une manière générale, voilà, est d'un très grand pourcentage. Alors, ça commence déjà les odeurs de l'Aïd? Ça commence, oui. Comme ça, Marseille, c'est une grande ville et comme vous disiez, la commune maghrébine se trouve beaucoup à Marseille. Marseille, on le sent le Ramadan par rapport aux autres villes. Vous le sentez comment? Par rapport à quoi? Par rapport le jour de l'Aïd, par exemple, ils ferment le premier jour, le deuxième jour, il y a Salat l'Aïd, il y a au Vieux-Port, c'est beaucoup animé le soir. Marseille, il y a des marchés, ils vendent le flan Noala, par exemple. Mythique, donc, en fait, oui, voilà. C'est le flan mythique algérien, effectivement. Par rapport au Bani Aix, on ne le sent pas du tout. Marseille, ça reste Marseille. On retrouve les marchés, on retrouve les tables un petit peu qui sont dressées. Il y a beaucoup de restaurants. Il y a un restaurant à Kaïm Peltan, précisément, qui fait la distribution de nourriture pendant le Ramadan, gratuitement, bénévolat. Et il y a beaucoup de restaurants qui font des dons. Des dons, que ce soit comme nous, on fait le Ramadan, ou que ce soit le ftour gratuitement pour les personnes qui ont le besoin, plus des jeunes ou des familles, voilà. Donc là, nous avons quelques images de certains dîners donc de Normandie. Donc ça, c'est un dîner qui a été préparé ou proposé donc par la mosquée de Normandie. Alors pour revenir à Marseille, on ne risque pas d'être dépaysé en fait pendant ces mois, pendant ce mois sacré, pendant ces périodes-là. Non, du tout, non. C'est la question. Je vous disais, donc vraiment, on n'est pas dépaysé, c'est vraiment les odeurs très algériennes qu'on retrouve. Oui, on le sent vraiment, même dans les grandes surfaces, à Marseille ou ailleurs, comme Carrefour, il y a un rayon qui dit le Ramadan, il y aura des produits frics, etc. Donc ça soit, voilà. D'accord. Alors l'Aïd, c'est pas seulement donc les préparatifs, c'est pas seulement aussi les habits ou les achats, mais il y a aussi ce côté religieux, donc notamment la préparation de zakat. Alors j'imagine que donc déjà c'est dans quelques jours l'Aïd. Alors j'imagine que vous avez déjà fait des doros par rapport à zakat, par rapport à Eid al-Fitr. Et comment donc ça se passe zakat en France, particulièrement la collecte et la distribution par la suite? Zakat al-Fitr, c'est parmi le monde du mois de Ramadan. En fait, c'est parmi les piliers du mois de Ramadan, ce qu'on appelle Zakat al-Fitr. Comme il a dit le prophète, le jeûne du jeûneur, il va rester entre le ciel et la terre, jusqu'à où le jeûneur va dépenser et fait sortir son aumône. Donc, Zakat al-Fitr, parmi les piliers d'Islam, parmi les piliers du mois de Ramadan, l'organisation du Zakat al-Fitr, il y a les associations de la mosquée. C'est eux qui s'occupent de ça. Et la deuxième des choses, l'an dernier, c'était 5 €. Oui. Cette année, 7 € le Zakat al-Fitr pour chaque personne. On la donne pour les pauvres et les nécessiteux en France. Il y a un peu de difficulté. La difficulté, on se trouve des fois dans les textes, dans la terminologie islamique, et dans les textes, il y a beaucoup de musulmans maintenant qui ne veulent pas faire sortir leur zakat en argent. Voilà, ils veulent que sortir leur zakat, ce qu'on appelle alimentation. Voilà. Et selon la doctrine malikite, mais en Europe, on doit utiliser, parce que on doit utiliser la doctrine hanafite dans le zakat al-fitr, parce que c'est mieux pour la société européenne. Et c'est ça aussi, c'est un grand problème dans la société française et avec les musulmans en France, parce que notre problème, est-ce que l'islam en France ou l'islam de France ou l'islam français? C'est ça la polémique. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y en a des gens qui s'attachent par les textes, par les hadiths. Ils ne veulent pas faire des efforts
Voilà. Et c'est ça le problème de Zakat al-Fitr. En fait, généralement, Zakat al-Fitr, cette année, 7 €, on la donne pour les nécessiteux et pour les pauvres. Alors justement, pour Eid al-Fitr, encore une fois, il y a beaucoup d'Algériens, d'émigrés qui préfèrent aussi passer Eid al-Fitr ici, en Algérie, donc aux côtés de leurs proches. Et Yazid Mahidine, justement, s'est déplacé au niveau de l'aéroport Houari Boumediene. Il a récolté quelques vœux de l'Aïd de ces émigrés donc, qui ont choisi de venir passer l'Aïd ici en Algérie. Je vous propose donc de découvrir ces vœux. On se retrouve juste après. صحة رمضانكم صحة عيد نون. نقول ان شاء الله رمضان هذا رمضان تاع خير وهنا وبركه ان شاء الله لبلادنا. ان شاء الله العيد ان شاء الله يدخل علينا بالهنا والصحة والخير لبلادنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. Je présente tous mes vœux de bonheur للأمة الإسلامية كامل. نتمنى ان شاء الله رمضان كريم لجميع المواطنين الجزائريين والأمة الإسلامية كاملة وخاصة سكان ولاية سطيف. امبيكابل. ميرسي صحة فطوركم. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. صحي. Bien sûr, صحة عيدكم pour tout le monde, pour ma famille, mes amis. Je vais passer l'Aïd avec ma famille. نقول لهم رمضان كريم وعيد مبروك والجزائر فرحانة مهنية في الأمان. في رمضان وهابي عيد. زيد أنت في صحة رمضان ونقول صحة صحة عيدكم. صحة عيدكم. Enfin نقول صحابي الحباب كاع يعطيك صحة رمضانكم صحة عيدكم. أنا جايين لبلادنا إن شاء الله نصيموا ونعيدوا مع أولادنا. ربي يحفظكم ويحفظ أولادنا ويحفظ بلادنا إن شاء الله. نقول لهم صحة عيدكم وإن شاء الله يجوا إن شاء الله كامل اللي ساكنين بعيد يجوا يعيدوا لهنا مع فاميلتهم القراب. و ان شاء الله ثاني فرحة العيد تكمل كامل لا فامي يتلاقوا ان شاء الله. ان شاء الله تعود كاع الناس تعيد والله يعطينا الخير ان شاء الله من ربي ويعطينا العافيه. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير والاخواتاتي في جيجل كاع. اما لا صحابي يراينا قليده قلايروبور الجزائر على ساعتين غادي ان شاء الله نكمل نزوم نعيط مع بعض ومع دار روحهم. صحة عيدكم صحة صيامكم وعيدكم مبارك ان شاء الله. نتمنى للشعب الجزائري كل عام وهما بخير وعيد مبروك ان شاء الله وصيام مقبول. Voilà, c'était donc quelques vœux qui ont été récoltés par notre rédacteur en chef Yazid Mahidine. Donc il a rencontré les émigrés qui sont venus passer l'Aïd ici donc auprès de leur famille. Alors nous allons juste continuer notre débat avec vous, Madame Tolba. Alors bien entendu, Dar Dzaïr, comme on l'a dit en début d'émission, c'est d'abord un établissement pour la promotion de la culture algérienne et pour l'image de l'Algérie. Et après Ramadan, donc vous préparez un grand événement, à savoir le salon du tourisme. Si vous voulez, c'est Dar Dzaïr, c'est une vitrine d'Algérie. En fait, c'est un local on fait de l'immobilier, que ça soit pour Monsieur Derwish à Alger et à Annaba. Il y a un salon qui va être dédié au tourisme algérien ou professionnel. Il va regrouper, le central de réservation comme Booking, des agences de voyage spécialisées dans les circuits du Sud, comme Jamila, Janet et Chimimoun et Teguid. Et parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il y a eu quand même beaucoup de l'évolution par rapport à avant. En fait, il faut faire le pas. Il faut avancer, il ne faut pas se dire non, on est toujours là, il faut faire comme nos voisins tunisiens, pourquoi on va chez eux, pourquoi pas dans 2 ans, 1 an, c'est eux qui viennent chez nous, c'est les gens qui viennent chez nous, ce n'est pas tout le temps les Algériens qui se déplacent vers les autres pays, parce qu'il faut savoir qu'on a un très très joli pays, qu'il faut en profiter. Il y aura un salon, il y a un hôtel, la Gazelle d'Or, à Ouedsouf. C'est un très très joli hôtel de 5 étoiles, si je ne dois pas me tromper. C'est un salon qui va donner l'image de l'Algérie.
Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tolba. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Peut-être un dernier mot pour vous? Oui, je vais vous dire صحة رمضانكم الشعب الجزائري et المسلمين نقولكم عيدكم مبروك من درك et que tous les musulmans d'ici d'ailleurs aussi et كل عام وانتم بخير. Je voulais remercier la famille Atchoussi et Tolba et Moët. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je voulais remercier Canal Algérie de nous avoir toujours soutenus et mes collègues de Annaba et la manager Madame Falhat parce que c'est du bon travail tout ce qu'elle fait. C'est vraiment énorme et elle a du courage et du potentiel, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bendida, peut-être un dernier mot pour vous? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je vous souhaite une bonne fête. وعيد مبارك للجميع pour la communauté musulmane والأمة الإسلامية أجمعين. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Nous terminons, comme à l'accoutumée, avec une série de livres que vous pourriez donc avoir dans votre bibliothèque. Alors, nous remercions M. Mohamed Lahatbi qui a mis à notre disposition cette collection de livres de son édition, justement, Al-Maktaba al-Falsafiya al-Sofia. Alors, si vous êtes intéressé aussi, pour ceux qui nous regardent, pour les éditeurs, pour les écrivains, si vous êtes intéressé par une co-édition, donc vous pouvez toujours vous mettre en contact avec M. Lahatbi, donc avec cette maison d'édition, Al-Maktaba al-Falsafiya al-Sofia. Vous aurez dans un petit moment les coordonnées en bas de votre écran. Alors nous allons donc commencer par ce premier livre, Fi al-Jamal, Da'wa ila Jamaliya Ijtimaiya. Donc là, c'est un livre qui parle un petit peu de l'esthétique du comportement et l'esthétique surtout de la relation avec les autres. Donc c'est Mohamed Lahatbi lui-même qui est auteur de ce livre. Alors toujours dans cette même édition, dans cette même collection, nous avons donc les statuts de la vérité qui est écrit par Rafiq Hamzizou, excusez-moi. Voilà, donc là c'est un essai sur la divisibilité, sur la séparabilité des théories scientifiques et l'aboutissement fécond donc d'une réflexion approfondie sur la structure du raisonnement scientifique. Nous avons aussi un autre livre, Lumière Sophie, donc là c'est aussi un autre livre qui regroupe 16 études donc, sur l'enseignement particulièrement de Ibn Arabi. Donc c'est au fait des études qui ont été écrites en arabe et traduites vers la langue française. Un autre livre aussi, toujours Ibn Arabi. Alors pourquoi j'aime Ibn Arabi? Donc là aussi c'est un livre qui a été écrit par Mahmoud Ali Aini, donc qui est turc d'origine. Donc le livre a été encore une fois traduit du turc vers le français. Voilà. Encore un autre livre, Uyub al-Nafs wa Dawa'uha. Donc là encore, c'est un livre qui parle un petit peu de djihad al-nafs, si j'ose dire. Voilà, donc vraiment comment reconnaître ses erreurs et surtout comment corriger ses erreurs. Et nous terminons aussi avec un autre livre. Donc c'est un livre sur la vie et l'œuvre du grand saint musulman Abdelkader Jilani. Voilà, donc ça aussi, c'est la première édition de ce livre a été écrite déjà il y a 80 ans auparavant. Donc elle a été éditée en 1938. Donc ça, c'est une réédition du livre que vous pouvez donc trouver au niveau des librairies ici en Algérie. Donc on remercie encore une fois Monsieur Mohamed Lahatbi, donc qui est le directeur de cette maison d'édition Al-Maktaba al-Falsafiya al-Sofia. Encore une fois, si vous êtes intéressé par une co-édition, vous pouvez toujours vous mettre en contact avec cette maison d'édition. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle, était parmi nous Madame Sarah Tolba, qui est assistante donc, de la manager de Dar Zahir, et était parmi nous aussi Monsieur Bendida Ali, qui est imam de la mosquée de Normandie. Donc nous sommes revenus un petit peu sur cette ambiance du mois de Ramadan à l'étranger. Je vous souhaite, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très agréable soirée. Je vous dis à l'avance, Saha Aïdkoum à tous, et Rabbi Yaqbal Siamkom, et je vous dis à très très bientôt dans d'autres émissions et dans d'autres numéros avec Diasporama. Au revoir.